L'analyse de l'information. Tendance. Le ne reste pas tout le monde, c'est avec un pile plaisir, nous ensemble pour numéro Tendance ça. Tendance, une émission côté nous analyser dossier politique, dossier social, dossier santé, économie, avec l'autre encore, avec acteurs pour aider nous comprendre plus bien qui s'est passé dans le pays. Je dis nous allons parler élection puisque KEP est complet, il y a un nouveau bureau refait, Max Mathurin venu nouveau président conseil électoral provisoire. Bon côté Chantal Raymond vice-présidente, Aplis Félix secrétaire général et Pierre Simon Georges comme trésorier. Est-ce que parti politique qui peut inscrire pour faire ça puisque CEP aujourd'hui est complet? Est-ce que KEP ça a équilibré? Invitez-nous pour aider nous à analyser question ça bien. C'est coordonnateur général OPL là, M. Sauveur Pierre-Etienne. Avec lui, nous prenons brasser l'idée, mais c'est après pause là. Moi, à peine à préparer manger au pire, mais. Comme, ou toujours servi avec tablette, ça y est toujours. Alors, m'en goûtez vous, ouais. Oui! Manger à salé comme, mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être fait avec gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis, en plus, il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, vous tout grossiste, li au mandé. C'est li toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est li celle qui va faire manger ou pas salé. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Nous tournons après pause là, j'en ai annoncé avant ça, invitez-nous, c'est coordonnateur général là, professeur Sauveur Pierre-Etienne, avec lui, nous allons brasser l'idée ensemble. Bonsoir professeur Etienne, c'est avec un plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir madame Garo, on a profité de saluer tous les téléspectateurs, c'est avec un réel plaisir de nous répondre à l'invitation. Professeur Etienne, CEP a affiché complet, est-ce que OPL paraît pour lui emboîter le pas vers les élections? OPL sont parti démocratique, un parti moderne, et nous-mêmes tout le monde connaît comme légaliste, institutionnaliste. Donc, pour nous, pour le KEP, parce que la Constitution prévoit un conseil électoral provisoire de 9 membres, et à quoi elle rend le choix à prévoir un conseil électoral provisoire de 9 membres. Donc, actuellement là, nous, après le pouvoir exécutif, là, en pile temps. Pouvoir législatif là, c'est en pile. CSPJA, finalement, nous pensons pas même faire geste là. Mais comme lui senti, ça qui paraît pour le pays, c'est lui qui a pris responsabilité. Eh bien, en dernière instance, CSPJA a désigné un représentant, Koulier, conseil électoral provisoire là, eh bien, Jean Constitution 87 la mandé là, et Jean à quoi elle rend le choix pour prévoir là, eh bien, il est constitué de 9 membres. Et il y a un problème par rapport à l'examen Champouel, l'examen Malachon qui était fait. Et Moundere Lamoué, Bachal Baridedo et M. Dam qui ont fait des gars et nous avons un nouveau bureau. Donc, nous avons l'autre président, etc. Donc, sous base ça, nous-mêmes, dans l'OPL, nous prêts pour nous l'inscrire, naturellement. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes tous les gens qui sont dans la couple-t-il. Nous ne pouvons pas prendre un dossier, mettre en bas, nous l'inscrire. Il faut que le conseil électoral provisoire, là, inviter les partis politiques, eh bien, viennent inscrire. Et une fois qu'ils ont fait ça, nous-mêmes, dans l'OPL, nous pourrons inscrire.
Une fois que vous faites ça, nous-mêmes dans l'OPL, nous prenons inscrit. Mais avant que KEP ça affiché complet, professeur Etienne, il y a un pile parole qui était gagné sur Chikia. Nous avons besoin d'un KEP équilibré pour nous joindre des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. Il y a des partis politiques qui sont très réticents, mais je dis, nous-mêmes dans le niveau OPL, est-ce que nous avons une certaine crédibilité dans le conseil ça? Bon, question de crédibilité, il faut que nous disions il fait problème. Parce que même si nous avons pour nous choisir 9 membres OPL pour aller dans CEPA, c'est sûr que ce n'est pas nous, toute notre direction parti qui tape d'accord sur 9 membres. Donc, OPL pas besoin d'un représentant dans le conseil électoral et provisoire là. Nous pas besoin d'un représentant nous même dans la machine électorale là. Seul ça nous souhaiter, c'est que des citoyennes et des citoyens, eux-mêmes, qui comprennent sacré les patriotismes, qui comprennent sacré les nationalismes et qui comprennent que le type d'élection que nous allons faire là, c'est des élections de la dernière chance. Élections qui doivent permettre que nous renouveler le personnel politique pays au niveau des collectivités territoriales, au niveau législatif, et l'année prochaine, pour une élection présidentielle, bien que nous avons un bon paquet de monde qui dit au candidat à la présidence, je ne connais pas si pas un coup d'État, qui ne sait pas le faire, parce que nous ne pouvons pas parler d'élection présidentielle. Et en 2015, OPL a bien pour désigner un candidat à la présidence tout. Donc, nous connaissons que faut que nous renouveler le personnel politique pays, il faut que le fait de manière démocratique, et il faut que c'est des gens qui sont responsables, et les gens qui sont responsables sont seuls contre le c'est dans parti moderne, parti démocratique, parti populaire, parti qui gagne vision, qui gagne plan, qui gagne programme, qui gagne projet politique, parce que faut que l'autorité, dans tout niveau dans l'État, capable d'hisser à la hauteur des exigences du moment, pour qu'on ait leur niveau au pouvoir. Ce n'est pas dans laisser frapper trop quelqu'un, une APC renverser l'autre, c'est qui ça nous devons faire ensemble pour nous récupérer dignité nous, pour nous recouvrir souveraineté nous et refonder l'État-nation. Il y a un paramètre que nous ne pouvons pas négliger, professeur Etienne, dans ce qui concerne la question de réalisation de l'élection, c'est le loi électoral. Je dis, la loi électorale, c'est vrai que les votés dans la Chambre basse, mais il était croqué dans le Sénat républicain, côté sénateur, accroché avec l'article 289 là, pour monter un conseil électoral provisoire. Je dis, qui lecture au PL de position sénateur? Bon, et nous avons discuté de question ça longtemps. Et même dans ça, les G6 là, le groupe des 6, nous gagnons des amis et même des alliés. Donc là, on a posé problème article 289 Constitution. Nous avons dit, article 289, ça fait partie des dispositions transitoires. À l'époque, tu as un conseil national de gouvernement. Et tu as gagné un conseil consultatif, ça n'a pas existé encore. On a parlé de dispositions dans la Constitution 1987 là, qui est en 2014. Et nous avons même dit, nous avons comprendre des parlementaires qui ont parlé, ils ont dit, pour nous mettre un conseil électoral campé qui inspire confiance, qui est crédible, il faut que nous inspiré nous de l'article 289 de la Constitution. Mais dit pour nous appliquer l'article 289 Constitution, c'est une aberration. Et nous en pile là-dedans, ranger langage, modifier propos, etc. Et je ne dis à nous une question ça pour retourner sous table encore. Mais OPL prend acte que Parlement, nous pas sous base de critères, parce que ce n'est pas OPL qui gagne pour définir les critères pour eux. Ils ont choisi 3 représentants. Et nous, c'est une 3 représentants qui viennent président conseil électoral provisoire. Dans le premier temps, nous avons réfléchi, nous disons est-ce que c'est un coup de force? Eh bien, parlementaire au fait, parce qu'ils ont dit, mettre canton, eh bien, c'est pour pouvoir exécutif l'État de travail. Est-ce qu'il y a un président qui peut travailler pour eux? Nous dit, il faut faire très attention. Représentant pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire, une fois que vous intégrez CEPA, ils n'ont pas représenté le grand pouvoir de l'État encore. Ils ont un travail pour faire au profit du pays, au profit du peuple haïtien. Et si l'élection est mal passée, ce n'est pas seulement pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire qui a porté responsabilité. 9 membres du conseil électoral provisoire, ça, il a partagé responsabilité avec grand pouvoir ça, qui t'a choisi. Mais je dis, il y a certaines questions qui toujours viennent, toujours dit que l'exécutif là pas de volonté pour organiser l'élection. Je dis, on a fait en passé. Mais je dis, est-ce que dans l'OPL, nous fait lecture que il y a certaines avancées vraiment côté exécutif pour permettre que l'élection soit organisée? Puisque souvent, il faut dire, si l'élection n'est pas organisée, nous allons aller tout droit vers un tsunami politique. Oui, l'exécutif là, tu prends pile temps, tu prends trop de temps. Finalement, c'est lui-même en premier qui t'a désigné, toi, représentant Lyon. Et pouvoir législatif là, il est en pile. Après, il emboîte le pas. Et finalement, c'est le pouvoir judiciaire là qui fait. Et si nous dit pouvoir exécutif là pas de volonté pour le faire élection, il faut nous poser peut-être une question. Groupe 6 là, est-ce que c'est un allié objectif, pouvoir exécutif là? Est-ce que même inconsciemment,
Il y a travail pour l'exécutif là. Et là, il faut que le peuple haïtien connaisse qui joue être cap jouer. Si nous disons l'exécutif là pas veut faire élection, et puis nous, le groupe 6 là lui-même, l'a dégagé le coup de Jean-Jacques pour l'élection pas faite. Il faut nous chercher connaître qui rapport qui existait entre le pouvoir exécutif là et le groupe 6 là. Parce que si vous n'avez pas accordé, l'autre l'a décodé, est-ce que vous avez une sorte de solidarité dans le mal entre le groupe 6 là et le pouvoir exécutif là? Vous entendez, porte-parole du pouvoir exécutif là, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau de la primature, ils ont même dit qu'ils veulent l'élection. Mais de plus en plus, nous sentons que une série de sénateurs dans le groupe 6 là, eh bien, eux-mêmes, ils ont révélé que c'est des jusqu'au boutistes, des extrémistes qui savent chercher. De toute façon, ils ont bien pour eux le peuple l'explication. Parce que bon, si c'était question sciences sociales, c'est pas une question politique, nous avons fait une recherche pour nous voir tout ça qui passé dans l'élection qui est organisée dans le pays depuis la chute de la dictature de Duvalier. Et peut-être nous avons même un gros saisissement, là nous avons des gens qui fait pour parler en pile là, ils n'ont pas été élus, ils ont nommé, nous avons discuté toutes les questions. Nous avons proposé, nous allons regarder avec le professeur Etienne, la même question l'histoire, parce que l'évoquer sciences sociales, le dossier là et archives vraiment important. Est-ce que l'histoire récente élection de pays au PL a un bon souvenir de un KEP dans l'année 2006? Réponse à la question ça après pause ça. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014 là. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Merci pour fidélité et attention, nous boutons les signaux. Deuxième partie, rubrique tendance qui entre la caille nous, sous fait brancher, invitez-nous, c'est coordonnateur général au PL, professeur Sauveur Pierre-Etienne, avec lui, nous avons brassé l'idée sur question élection. Question qui était lancée avant président, c'est l'histoire récente et organisation élection dans le pays, professeur Etienne. Est-ce que au PL a un bon souvenir de l'élection 2006? Bon, depuis l'élection en Haïti, c'est toujours qu'à sauter de l'ONAG. Élection contestée, émeute post-électorale. Élection, tout le monde toujours battre bravo la contentement pour lui, c'est l'élection 16 décembre 90. Bon, les professeurs Leslie François Saint-Roch-Maninga mouru et écrit livre qui mouru. L'écrit livre la crise haïtienne contemporaine, il dit que il n'y a pas de compter bulletin de vote. Moi je me dis professeur est malhonnête, il est méchant. Mais c'est René Préval qui a venu apprendre moi que le professeur a eu raison. C'est lui dit Sauveur de qui bagaille démocratie ou parler là bon élection 16 décembre 90 on connaît pas de compter bulletin de vote. Donc c'est RFI qui a le résultat, il dit Jean-Bertrand Aristide élu à 67%. Et depuis là
eh bien, nous avons trimballé dans la question de l'élection tête chargée. Comprend, il y a une élection plus grave qui passe dans l'histoire du pays. Bon, les retiré l'élection 87, massacre El Vaillant, et l'élection 90, il n'y a pas de compte bulletin de vote. Donc, quelque part, son coup de force lié, même si on est candidat populaire, il faut compter bulletin pour nous connaître qui quantité, qui pourcentage de voix que vous recueillez. Et l'élection 2000, eh bien, c'est une élection tête chargée qui passe dans le pays. L'élection 21 mai 2000, l'élection 26 novembre 2000. Côté, ce n'est pas ZAM seulement tiré. Ce n'est pas commando casseur des scrutins qui tape marché ramasser urne. Ce n'est pas parti politique qui prend 250 fusils 12 remettre et Fort Dimanche, policiers dans Fort Dimanche pour aller voir l'élection. C'est que l'union, votre peuple là, il a lagué au pavé. Au point que Radio-Canada, une formule très imagée, elle était utilisée, elle dit en Haïti, la démocratie se ramasse à l'appel. Il n'y a pas de compter votre peuple là, il y a un vote par eux, que l'imprimerie par eux, 4 millions de bulletins, etc. Nous connaissons l'histoire ça. Et l'on a privé dans l'élection 26 novembre, ils ont été chercher des étrangers, viennent faire bombe éclater dans le pays, à côté monde mourir, pour te dire que c'est nous-mêmes dans l'opposition qui fait bombe éclater, qui fait peuple à parler dans l'élection, parce que c'est 5% qui ont participé, 5% de monde qui ont participé dans l'élection 26 novembre. Lorsqu'il dans l'élection 2006, le temps des sénateurs Benoît dit, c'est élection, il est considéré, et 90% de monde qui étaient élus, ils ont été élus de manière démocratique. Alors que nous connaissons que la Constitution et la loi électorale, là, tu prévois, c'est 50% plus 1 pour un candidat fait pour être élu. Eh bien, le candidat René Garcia Préval a fait 48,18%. Et sous pression communautaire internationale, là, nous, le conseil électoral de l'époque, là, il a décidé que pas de deuxième tour. Donc, pas de bon souvenir des élections. Et c'est ça qu'il faut avoir une bataille qui m'arrive aujourd'hui très souvent. Et l'élection 2009, oubliez ça. Le président Préval a même dit, François-Annick Joseph est capable de faire un bon professeur d'université, il a enseigné sociologie, anthropologie, philosophie, théologie, pour qui ça le besoin sénateur. Et là, dans l'élection, sous bannière OPL, et François-Annick Joseph élu sénateur dès le premier tour. Et comme président Préval pas de le sénateur, le président Préval a les membres conseil électoral en 2009. Les membres conseil électoral, il a dit non, je ne suis pas sénateur. Et il a dit le président l'élu déjà ne pas gagner un café. Je dit faut nous joindre un gens pour le pas élu. L'aile commence mauvais, c'est une membre qui dit président seul Jean pour François-Annick Joseph face sénateur, il faut éliminer, il faut annuler les résultats d'élection pour Petite Rivière de la Tibonite. Le président dit bon, tu as une solution et pour faire tout le temps ça, fait qu'on est là. Et c'est comme ça, nous tendons le conseil électoral là, annuler les résultats d'élection pour Petite Rivière de la Tibonite, François-Annick Joseph va passer. Bon, bien que nous fassions président Préval Bouel avant l'aller, François-Annick Joseph sénateur pendant le président. Donc, c'est une façon pour nous dire que même mise pouvoir exécutif là sous machine électorale là, ce n'est pas Koulia, question ça va parler. Et il y a un souvenir, nous gagnons, c'est le président Préval avec le Premier ministre Jacques-Edouard Alexis, qui a convoqué tout technicien de la machine électorale là, et en 2000, pour voler l'élection pour la Valasse, eh bien, à ce moment, Mme Bégin de l'IFES, son canadienne, il était protesté. Et là, Mme Bégin protesté, le président Préval avec le Premier ministre Jacques-Edouard Alexis a déclaré Mme Bégin persona non grata, il fait quitter le pays. Donc, dans l'histoire du pays d'Haïti, c'est toujours le pouvoir exécutif qui fait organiser hold-up électoral, coup d'État par les urnes, lancer des commandos cacheurs de scrutin. Et c'est ça que nous dit, l'équipe qui est au pouvoir actuellement, il y a des conseillers qui participent dans pile élection dans le pays, c'est pour montrer la nécessité, pour ne pas continuer sous compte ça. Parce que dès pour nous avoir l'élection, Bagdad a fini mal pour, et tout le monde connaît ça qui passe en 2004, et tout le monde connaît l'opération Bagdad 1 et 2, opération Red Pakaka, opération Bakatan, ils ont violé 3000 femmes, ils ont tué 3000 personnes, dont 125 policiers, ils ont coupé peut-être 17 là-dedans, nous ne pouvons pas revivre question ça encore. C'est ça qui fait OPL exiger que le conseil électoral ça prenne toute disposition pour que l'élection qu'on va organiser là, c'est des élections libres, transparentes, démocratiques, crédibles, inclusives, participatives. Côté, pas de question ni de l'ONG et surtout pas de question élection contestée ni émeute post-électorale. Bon, au regard de ça, là, professeur Etienne, est-ce que je dis à l'OPL, on a analysé, capable de dire crise préélectorale, nous dit bon, nous allons dans le combat électoral là, mais avec toute méfiance, non, ou bien nous dit bon, nous allons, j'ai fait, mais nous faisons processus sans confiance. Non, nous pas dans j'ai fait, mais nous parlons d'une question de combat électoral. Et nous toujours dit dans l'OPL, politique là, c'est comme ça nous concevoir. La politique implique le combat des idées et le combat électoral. Donc, si on monde libéral gourmet et puis le fait gel, eh bien, plutôt lui-même il était suicidé d'être. Donc, qu'on formule qui doit se mettre comme veiller quoi. Nous comme ça, nous parer, peuple apparaît, et cette fois-ci, il faut que le verdict des urnes les respecter. Les respecter, ouais, par nous-mêmes OPL, nous aller vers les élections. Bon, nous pas quoi dans la violence.
Ce n'est pas seulement en fonction de l'âge, parce qu'à 54 ans, je n'ai pas de capacité pour m'épauler un fusil encore. Non, c'est parce que c'est démocrate, ce n'est pas ça seulement. Nous croyons que la question de souveraineté populaire, il faut que les respecter. Un homme, un vote, une femme, une voix. Non, élection ça, professeur Etienne, puisque je vais faire mes entrevues pour question ça pas venir. Il y a des partis politiques qui sont très représentatifs dans le pays. Il y a là-dedans qui clairement été sous position. Il y a dans le secteur de la presse qui les réticents qui dit clairement qu'on ne va pas aller dans l'élection. Nous-mêmes, dans le niveau PL, nous disons en CEP, on a affiché complet depuis, on a annoncé inscription nous pas l'inscrit. On nous prend cas de figure rapide. C'est élection organisée avec 108 partis politiques, plus seulement OPL qui est parmi partis qui sont représentatifs. Est-ce que on est capable de dire que l'élection ça est crédible, honnête, équilibrée, inclusive? Dans le cadre d'un bipartisme classique, tant que les États-Unis. Tout le monde connaît, c'est ou bien le Parti démocrate là gagne, ou bien le Parti républicain gagne. Donc, si tu as un grand parti réellement qui est en face au PL, c'est nous deux qui avons fait une confrontation électorale. Et côté peuple haïtien, c'est deux partis ça vous choisi entre parti Parasol et OPL, eh bien, ça tape tout nom bipartisme classique. C'est ou bien OPL gagne, ou bien Parasol gagne. Depuis ces peuples qui choisi, nous n'avons pas de problème. Nous prêts. Merci un peu, professeur Etienne. Nous sommes vraiment contents de recevoir une émission Tendance. N'espérez pas aller l'autre fois. C'est moi-même qui remercie et m'a profité de saluer l'autre fois téléspectateurs. Voilà, invitez-nous, c'était professeur Sauveur Pierre-Etienne, coordonnateur général OPL, avec qui nous avons brassé l'idée sous question politique. Selon le professeur Sauveur Pierre-Etienne, OPL paraît pour participer à la prochaine élection. Il paraît tout pour l'inscrire, mais il faut que le Conseil électoral provisoire fait appel à dépôt d'inscription pour partis politiques. Nous attendons, puisque date là-bas est 26 octobre pour élection organisée. Est-ce que nous avons privé dans date ça? Est-ce que l'échéance n'a pas respecté? Il n'est que d'attendre, puisque le groupe d'assistants était sous position, ils n'ont pas voté aucune loi électorale, tout autant conseil électoral n'a pas monté à la lumière de l'article 289 de la loi PIA. Merci un peu pour fidélité et attention. Rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.